vos cibles achèteraient chez vous et chez personne d'autre? Qu'est-ce qui rend votre offre particulièrement irrésistible? Si à ce stade, vous ne savez pas comment répondre clairement à cette question, alors vous avez besoin de regarder cette vidéo parce que je vais vous partager comment construire votre proposition de valeur. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La proposition de valeur, c'est tout simplement un énoncé qui exprime votre avantage concurrentiel et communique à vos cibles pourquoi elles devraient acheter chez vous et chez personne d'autre. L'enjeu de la construire convenablement est donc très important et on va voir comment s'y prendre dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle ou je vous annonce que j'agrandis ma marque de cosmétiques Iwalewa. Pour cela, nous avons lancé une campagne de pré-vente sur la plateforme fiatop.com. Je vous invite à aller regarder, le lien est en barre de description. Contribuer, partager à des personnes qui pourraient être intéressées, ça va énormément nous aider. Je vous remercie d'avance. En attendant, comment construire sa proposition de valeur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, identifier ses cibles. Bon, ça c'est l'étape qui ne change jamais, que j'ai répétée dans plein de vidéos. Toute stratégie marketing commence par à qui je m'adresse, qui va acheter mes produits. À cette étape, il ne s'agit même pas que d'identifier ses cibles, il s'agit de les connaître et de les comprendre. Ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis au premier jour. Vous devez rester en quête perpétuelle de plus d'informations sur les personnes que vous ciblez. Cette récolte d'informations va partir de quel problème vous voudriez résoudre. Vous allez ensuite interroger des personnes qui, selon vous, rencontrent ce problème. Ces personnes peuvent d'abord être de votre entourage qui va ensuite partager et de fil en aiguille, vous allez vous retrouver avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui veulent bien répondre à vos questions. Ça va élargir votre audience. Les informations que vous allez vouloir récolter sont par exemple, quelles sont les habitudes d'achat de ces personnes? Quels sont les produits qu'elles utilisent déjà? Pourquoi tel produit plutôt qu'un autre? Qui leur a recommandé? Etc. Seconde étape pour construire sa proposition de valeur, identifier le manque. L'intérêt d'interroger vos cibles, c'est de les connaître mieux et de comprendre pourquoi malgré toutes les propositions qu'il y a sur le marché, les gens ne sont toujours pas satisfaits. Pourquoi ils ont toujours les problèmes qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font mal sans savoir? Qu'est-ce qui leur faciliterait la vie? Qu'est-ce qui répondrait à leurs envies? C'est en fonction de tout ça que vous allez pouvoir commencer à réfléchir à une solution. Vous allez explorer plusieurs pistes de comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème des gens en leur apportant très exactement ce que les autres marques ne leur apportent pas. Cette chose que les autres n'apportent pas, vous allez chercher à le faire verbaliser par vos cibles lors de vos enquêtes. C'est simplement ça qui va constituer votre avantage concurrentiel et mener à votre fameuse proposition de valeur. Votre différenciation vient de la cible, de ce qui lui manque, de ce qu'elle désire, ce qu'elle aimerait voir sur le marché qui pourrait la toucher différemment. Partant de cela, les possibilités sont multiples. Votre différenciation peut être technique, une fonction spécifique de votre produit qui résout le problème plus facilement, plus rapidement, différemment. Votre différenciation peut résider dans vos valeurs. Vos cibles peuvent mieux se retrouver dans votre pourquoi et ce que vous voulez transmettre au monde. Et d'ailleurs, vos valeurs, peu importe ce que vous vendez, ont un impact considérable sur l'achat ou non de vos produits. Votre différenciation peut résider dans le storytelling. Quelle est votre histoire? Pourquoi vous avez décidé de monter ce projet? Très souvent, vous avez rencontré auparavant le même problème que vos cibles actuellement et vous avez réussi à le résoudre d'une certaine façon que vous pouvez maintenant partager à d'autres. Donc, la cible peut se reconnaître en vous. Votre personnalité, votre histoire est unique. De facto, si elle est racontée de la bonne façon, vous serez toujours différente. Encore une fois, les possibilités sont multiples. Quelle que soit la solution vers laquelle vous allez rester authentique, vrai avec vous-même, pensez à ce qui peut plaire à vos cibles, ce qui peut les toucher, ce qui peut mieux
les servir. Troisième étape, énoncer sa proposition de valeur. À ce stade, vous connaissez votre différenciation, vous savez comment est-ce que vous allez vous démarquer de vos concurrents. La proposition de valeur, disons que c'est cette différenciation énoncée de sorte à ce que la cible comprenne quel est le bénéfice ultime pour elle. Je dis n'importe quoi. Ok, la différenciation de cette crème, c'est qu'elle est disponible en tube petit format. Mais le bénéfice pour moi, la cible qui, par exemple, aime beaucoup voyager, c'est peut-être que je peux la glisser dans ma trousse de toilette et me déplacer aisément. C'est pas galère de transporter tous mes produits de beauté à chaque fois. Par exemple, la proposition de valeur est donc un puissant pilier de la marque, de la stratégie marketing, tant qu'elle est énoncée correctement. Elle peut être déclinée pour plusieurs utilisations. Elle peut par exemple apparaître sur votre site internet comme un slogan. Elle peut constituer votre pitch lorsque vous devez vous présenter à d'autres entrepreneurs, des partenaires potentiels, ou que vous devez simplement expliquer ce que vous faites. Comme les déclinaisons sont multiples, la proposition de valeur peut venir à être énoncée différemment. Par exemple, être plus ou moins longue, un mot placé avant l'autre, etc. Mais quelles qu'en soient les circonstances, gardez en tête cette structure qui peut vous aider. Dans la proposition de valeur, on doit retrouver qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, selon quel avantage. Rappelez-vous que là, on est quand même dans la stratégie marketing et communication. Donc, il faut que vos propos soient impactants, qu'il faut qu'ils soient attrayants, qu'ils intriguent les personnes, qu'elles aient envie d'en savoir plus. Je crois l'avoir déjà dit dans une certaine vidéo, mais à l'époque où je fréquentais les incubateurs, donc j'étais à Lyon Startup, mon pitch que j'avais construit spécialement pour un challenge qu'on nous avait donné ce jour-là, c'était Iwalewa, c'est la marque de cosmétiques qui entretient la beauté des Afropéennes modernes tout en les reconnectant à leur continent d'origine. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me dis, bon, j'aurais pu encore mieux travailler ce pitch-là, mais à l'époque, c'est moi qui avais remporté le challenge, alors s'il vous plaît. Votre proposition de valeur, vous ne la trouvez pas d'un seul coup. Vous allez devoir beaucoup brainstormer, beaucoup reformuler vos phrases, etc. Quatrième étape, testez votre proposition de valeur. Vous avez quelques pistes de ce qui pourrait constituer votre proposition de valeur, mais ne vous arrêtez pas à ce qui vous semble bien à vous. Testez vos pistes auprès de vos cibles, auprès de votre entourage. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous voulez dire? C'est très important. Demandez-leur leur avis sans rien leur expliquer à l'avance. Pourquoi? Parce que la proposition de valeur doit être attrayante, intrigante, ok? Mais partant de ça, c'est facile de tomber dans les travers et d'en faire trop. On veut mettre de belles phrases, on tombe à fond dans le marketing. Et au final, c'est tellement complexe que les gens ne comprennent même plus où on veut en venir. Et ça, mine de rien, c'est très dangereux parce que votre proposition de valeur, c'est ce que vous allez afficher sur votre site internet. C'est la première chose que les gens vont voir pour se faire un avis sur votre marque. Donc, s'ils ne comprennent pas, ils vont se dire soit que c'est nul, soit que c'est pas pour eux ou qu'ils ont juste rien compris, qu'ils n'ont pas le temps d'essayer de comprendre. Donc, attention à ne pas faire fuir vos potentiels clients. Est-ce que votre proposition de valeur donne envie d'en savoir plus, d'acheter? Est-ce que l'attrait est là? Ça aussi, c'est une chose importante à valider puisque attirer des gens, c'est tout le but de l'exercice. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur votre proposition de valeur. Une fois prête maintenant, comment communiquer dessus? J'ai toute une playlist sur la stratégie marketing communication, spécifiquement si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques. Donc, je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle également ma campagne de prévente. Allez voir le lien en description sur Fiatop. Je vous remercie d'avance. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!